RMC s'engage pour vous. Tous les matins, nouveau rendez-vous. RMC s'engage pour vous, auditeurs. Vous nous exposez vos problèmes, vos questions. Et Marie Dupin essaye de trouver des solutions et en trouve, vous allez le voir. Oui, alors c'est ça. Il ne faut pas hésiter à nous écrire. Je rappelle un petit peu le principe, comme c'est nouveau. Si vous voulez lancer une alerte ou si vous avez été témoin d'un dysfonctionnement avec une entreprise, par exemple, ou avec une collectivité ou avec une administration, ça peut être des difficultés d'accès aux soins, au transport, des problèmes de pollution, de discrimination, des arnaques. Tout ça, ça nous intéresse. Vous nous envoyez vos messages à l'adresse mail rmcpourvous@rmc.fr. Et ce matin, vous nous racontez l'histoire de Francis qui vous a contacté à cette adresse justement. Oui, alors je vous raconte, c'est quand même une histoire absolument incroyable. Francis, il a 83 ans. Il s'appelle Francis Lopez. Il vit à Montpellier. On va l'appeler Francis numéro 1 parce que vous allez voir, il y a un Francis numéro 2 qui vit quelque part en France. Et tous les ans, depuis 2006 quand même, ça dure cette histoire, et bien tous les ans, l'organisme de retraite complémentaire AG2R se trompe de Francis au moment de la déclaration de revenus. Et devinez qui paie les impôts de Francis numéro 2, c'est notre auditeur Francis numéro 1. Je suis né dans la même ville, le même jour, avec le même nom et le même prénom. Il s'appelle Francis Lopez, comme moi. Francis Lopez, né à Oran, le 6-10-38, ayant le même numéro de sécurité sociale, sauf le 3 derniers chiffres. Et j'ai commencé à avoir des problèmes, non en 2006, mais c'est moi qui paye ces impôts. L'ennui, c'est que si rien ne se passe, je serai prélevé également sur les années prochaines. L'année prochaine, je serai encore prélevé. Et les années suivantes, s'ils font toujours la sourde oreille, s'ils ne veulent pas trancher cette affaire ou régler cette affaire. Voilà, donc vous avez compris, ça fait des années que ça dure cette histoire. Alors pendant longtemps, ils s'en sortaient, notre auditeur, parce qu'il retirait les sommes versées à Francis numéro 2 du total de ses revenus au moment de la déclaration de revenus. Et quand on est passé au prélèvement à la source, il a voulu continuer à faire ça, sauf que ça n'a plus fonctionné. Il a déjà payé quasiment 700 € d'impôts pour des sommes qu'il n'a jamais reçues. Et à 83 ans quand même, il continue son parcours du combattant. Je ne peux pas vous dire exactement, parce que je suis allé peut-être 5 ou 6 fois, plus d'ailleurs que 5 ou 6 fois, au service des impôts. Et aux impôts, jamais ils m'ont pu régler cette affaire-là. À G2R, bien entendu, au téléphone. Alors au téléphone, vous rentrez au renseignement. Bien entendu, je vous passe le service. J'ai le service. Ah, vous n'êtes pas au bon service, je vous le passe. Ah, vous n'êtes pas au bon service, je vous le passe. Et ainsi de suite, vous faites le tour de la G2R et vous retombez au départ sans avoir une réponse. Alors voilà, en désespoir de cause, Francis a fini par m'écrire. J'ai passé un coup de fil à G2R et à la Direction Générale des Finances Publiques. Ça va prendre peut-être quelques jours, mais normalement, ça devrait se régler assez rapidement. Et Francis, vous nous donnerez des nouvelles. Merci Marie Dupin. N'hésitez pas, vous écrivez RMC pour vous @rmc.fr.